Salut tout le monde! Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un tag et il s'agit du tag problème de lecteur que j'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé son tag, j'ai trouvé les questions vraiment intéressantes, donc j'ai décidé de vous le refaire. On commence tout de suite par la première question. Alors, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Bon alors, j'ai pas du tout 20 000 livres dans ma palle, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Euh, eh bien, ça dépend. Je pense que je vais plutôt me tourner vers les derniers livres que j'ai achetés parce que j'ai encore les résumés dans la tête et je me souviens encore du moment où je les ai choisis, de pourquoi je les ai pris, donc je pense que ça va être un des derniers livres que j'ai achetés, mais ça peut être aussi... ou alors ça va être celui dont j'ai entendu parler récemment. Voilà, souvent c'est ça, ou alors c'est juste celui que j'ai envie de lire à ce moment-là. C'est pas très clair comme réponse, mais c'est pas une question évidente non plus, ça dépend des moments, bref. Alors, deuxième question, tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Alors, je peux pas vraiment dire que je vais l'abandonner, simplement, comme il ne m'intéresse pas, je vais le lire très lentement, le laisser dans un coin, en commencer un autre en même temps, et ne jamais le finir. Donc globalement, c'est comme si je l'abandonnais. Alors, si c'est un livre que j'ai personnellement dans ma bibliothèque, je vais me forcer un petit peu à le lire, etc., à aller plus loin. Par contre, si c'est un livre que j'ai juste emprunté à la bibliothèque, et ben, s'il me plaît pas au bout de 100-150 pages, j'ai absolument aucun scrupule à l'abandonner. Ça me dérange pas du tout, et non, je suis pas du genre à persévérer quand ça me plaît pas. Alors, question 3, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini, est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Ça dépend. Si il m'en manque pas beaucoup à lire, eh bien ça va me motiver. Et si on a, enfin voilà, si c'est pas rattrapable, ben c'est tout, hein, je vais pas me stresser pour ça. Honnêtement, c'est un challenge qu'on se lance à soi-même et c'est tout. Bah, il est pas réussi, il est pas réussi et on réessayera l'année prochaine. Alors, question 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Alors ça, c'est un problème qui m'arrive tout le temps. Honnêtement, à part peut-être deux sagas, ça doit être Twilight et Percy Jackson, je n'ai aucune saga dont tous les tomes se ressemblent. Voilà. Parce qu'il y a plein de sagas où j'ai des petits formats, puis des grands formats, puis à nouveau des petits formats, puis des grands formats, ou alors j'ai les tomes séparés, puis des intégrales, puis à nouveau des tomes séparés. Enfin, bref. C'est une catastrophe, honnêtement, j'ai jamais de saga qui se ressemble, alors c'est toujours plus joli dans une bibliothèque d'avoir tous les tomes les uns à côté des autres et tout, ça fait joli, mais bon, honnêtement, j'arrive à vivre avec, hein, ça va. Ils sont juste séparés de ma bibliothèque, et ben, je ne fais rien, hein. Je ne vais pas revendre mes tomes juste pour les avoir tous assortis. Ils sont dans des endroits différents de ma bibliothèque pour pas que ça se voie, et c'est à peu près tout. Alors, question 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Alors, première chose, je vais en parler à moi-même. Voilà, je me parle très souvent toute seule quand je suis dans ma voiture. Souvent. Donc voilà, donc je vais m'expliquer à moi-même à voix haute pourquoi je n'ai pas aimé ce livre et pourquoi je ne suis pas d'accord avec les autres. Et sinon, je vais aller voir les avis des autres et commenter en disant que je suis pas d'accord avec eux pour voir s'ils ont des meilleurs arguments que moi, etc. Alors, question 6, tu es en train de lire un livre dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas une grande fan déjà des livres qui font pleurer, etc. Donc bon, c'est pas quelque chose qui m'arrive régulièrement. Mais si ça m'arrive, je dirais que ça dépend. Si je suis dans un lieu public mais qu'il n'y a pas trop de monde autour ou pas trop de monde qui peut me voir, et ben je continue. Et si je suis dans un endroit bondé, ben je vais pas lire ce genre de livre parce que je sais que je peux pas être concentrée, donc ça ne risque pas d'arriver. Voilà, globalement on va dire que du coup ça ne m'arrive pas trop de pleurer quand il y a des tonnes de gens autour de moi. Alors, question 7, la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses, que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un résumé bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, quand un nouveau tome d'une saga sortait, je relisais toute la saga. Voilà. J'aimais beaucoup relire et relire les mêmes livres, même encore maintenant, c'est quelque chose qui me dérange pas spécialement. Donc voilà, donc un nouveau tome sortait, je relisais toute la saga.
Autrement dit, il vaut mieux qu'il n'y ait pas des tomes qui sortent tous les 3 jours. Et maintenant, je fonctionne un peu différemment. Alors, effectivement, si c'est une saga, voilà, je vais sûrement aller lire un résumé. Après, si c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, ou que j'ai pas lu depuis très longtemps, bah, je vais peut-être relire le dernier tome, et honnêtement, si c'est une série que j'adore, ça ne me dérange pas de relire toute la saga. Voilà. Donc c'est assez rare que j'aille lire un résumé. Souvent, au lieu d'aller lire un résumé, je vais plutôt aller lire relire le dernier chapitre du livre pour me souvenir un peu des éléments principaux. Alors, question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors, en fait, ça m'arrive assez souvent de prêter mes livres, mais seulement à des gens que je connais bien. Voilà. Et sinon, si je ne veux pas le prêter, souvent l'excuse que je vais dire, c'est que je ne l'ai pas encore lu, ou que je suis en train de le lire. Voilà. C'est souvent ce dont je vais me servir, mais voilà. Et en plus, souvent, c'est vrai, parce que quand c'est un livre que j'ai déjà lu, c'est assez rare que ça me dérange de le prêter. Alors, question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, c'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé, enfin si, ça m'est déjà arrivé de commencer plein de livres et de les reposer, mais je pense que je m'étais surtout plantée dans le choix des livres que j'avais pris, enfin que j'avais empruntés. Sinon, si je suis en panne de lecture, eh bien, soit je ne fais rien, voilà. Je ne lis pas pendant un moment parce que, voilà, si par exemple je suis en période de cours et que j'ai pas envie de lire, eh bien je ne lis pas. Et sinon, souvent, j'en profitais pour lire ou relire un livre dont je suis sûre qu'il va me plaire. Voilà, une saga que j'aime bien, qui me fait rire, etc. Parce que je sais que j'ai passé un bon moment et que ça va bien passer. Donc, souvent, quand je suis en panne de lecture, je vais relire un tome de la saga L'accro du shopping, parce que c'est une saga que j'adore. Et voilà, je sais d'avance que je connais les histoires par cœur, mais je vais quand même passer un bon moment. Et souvent, après ça, ça va mieux. Alors, question 10, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Alors en fait, à chaque fois que je vois un livre qui me plaît, je l'inscris, enfin voilà, j'ai des listes avec plein de livres qui me plaisent et que j'aimerais lire, et régulièrement je vais sur le site de ma bibliothèque et je regarde ceux qui y sont, ceux qui n'y sont pas. Donc s'ils y sont déjà, ça fait partie des livres en moins que je vais pas acheter, puisque je sais que je peux aller les emprunter, donc ça permet déjà de faire une sélection. Et pour le reste, eh bien, je vais soit prendre ceux dont le plus de personnes parlent, voilà, ou qui me fait le plus envie, ou alors je vais prendre ceux qui sont, sortis en format poche, ou que je peux avoir d'occasion pour pas trop cher, parce que comme ça me permet d'en acheter plus. Voilà. Et question 11, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Ça dépend entièrement des livres. Voilà. Si c'est parce que des fois j'achète un livre et il me fait super envie, et dès que je l'achète, eh ben, je vais me plonger dedans, et des fois que je les achète, ils me font très envie, et je ne sais pas, ils vont rester là quelques mois, et il y en a qui sont dans ma palle depuis des années, voilà. Quand j'achète des livres d'occasion pour pas trop cher ou sur les brocantes, et je me dis ouais, il a l'air pas mal, ça va aller, mais qui m'intéresse pas plus que ça, je l'ai pris parce qu'il coûtait 50 centimes et que bon, honnêtement, je prenais pas beaucoup de risques, il peut rester dans ma palle pas mal de temps. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé répondre aux questions, je les ai trouvées vraiment intéressantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, si vous aussi vous avez aimé ce tag, n'hésitez pas à le reproduire et à me mettre le lien en commentaire pour que j'aille voir vos vidéos. Ciao!